Ok, donc c'est à tous, c'est Nosouk et on se retrouve pour Ender Lilies, épisode 8, si je me trompe pas. La dernière fois, donc, on avait fait beaucoup d'explorations et on avait vu la fin A, que je vais complètement oublier qu'elle était accessible à ce stade du jeu. Et bah du coup, maintenant, on va enfin voir de la nouveauté, parce qu'on va aller dans une nouvelle zone. Donc, il faut passer par là. Voilà, là on avait battu Gérald. Si vous vous souvenez, tout au fond de cette zone là-bas, il y avait un mur qu'on pouvait pas franchir. Maintenant qu'on a Ulve pour grimper les murs, et bah on peut le franchir. Alors. Alors si je me souviens, il y a un esprit qu'on est forcé d'affronter à un moment. Donc, là je crois qu'il y a un mimique. Ouais, un mimique. Oups. Ah le con. Je déteste les mimiques. Voilà, donc ça on peut pas y aller hein, pour l'instant. Alors du coup. Voilà, ça vous donne déjà une idée de la zone. Voilà, bon. La zone est d'un niveau assez élevé. Hein. Voilà. Oh, cet esprit-là, c'est vraiment une merde à abattre. Mais merci. Lily. Ok. Oh putain. 2 secondes, je reviens. Excusez-moi, j'ai vu une putain d'araignée de merde sur mon mur. Je déteste ça. Alors ensuite, du coup on a obtenu, voilà, fille du château. L'esprit de la fille du château suit Lily pendant un certain temps et effectue une attaque rapprochée sur les ennemis découverts au sol. Le chien sur lequel la fille du château veillait la suit partout pour la protéger depuis qu'elle a été touchée par la pluie. Voilà, donc c'est un esprit type familier, c'est le deuxième avec le corbeau. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Alors là où il y a des ennemis, ouais, on va aller par là. Je pensais toucher au moins un corbeau, mais non. Ah putain, eux ils sont vraiment lourds. Alors eux ils sont surtout lourds en plus quand il y a des... Voilà, et donc là on a... Poupée de prêtresse, prière de récupération plus 1. Donc là c'est le deuxième accessoire qui permet d'avoir plusieurs prières. Je m'en sers pas personnellement de cet accessoire là, mais... Voilà, si vous jouez plutôt sur le heal, vous pouvez utiliser cet accessoire. Voilà, un nouveau ennemi, là c'est un centaure. Alors là il y a une astuce, soit vous pouvez aller directement par l'entrée, soit vous pouvez... séquence break. Sauf que là je me suis foiré. Alors attends. Non, bon on va pas faire par là en fait, je crois que je peux pas. Donc du coup, voilà, donc la nouvelle zone, Château Royal. Voilà, donc ça on en a rencontré un pendant notre exploration la dernière fois si vous vous rappelez. Alors, enfin eux ils sont... Voilà, eux ils sont un peu relous. Des espèces de centaures là, il y en a deux types si je me rappelle bien. Il y a ceux-là. Voilà, bon, ils font des attaques par l'arrière. Bon, les chevaliers sont assez simples. Voilà, suffit juste d'attendre qu'ils attaquent, comme ça on peut passer derrière. Oh, je croyais qu'il était mort. Donc là on a fragment d'amulette. Si je me rappelle bien, je crois qu'on peut aller là-bas. Hop là, voilà, on est là-bas. Et ça nous permet d'avoir un accessoire. Et alors là, on peut séquence break. Alors on peut faire un séquence break. Déjà, il y a un secret ici.
C'est la fin pour le royaume. Voilà. On peut séquence break et couper en allant à un point de sauvegarde ici, plutôt que prévu. Voilà, ça vous permet de skipper une phase du château. Alors, trouvaille, écrit de Julius. Pour protéger les citadelles, nous avons aujourd'hui bu une potion pour devenir des chevaliers immortels. Nous aurions préféré éviter d'utiliser ce pouvoir interdit, mais c'est notre devoir de faire tout le nécessaire pour protéger le royaume. Notre honneur n'est pas bafoué. Non, n'est pas bafoué, pardon. Ouais, donc voilà, donc Julius, si vous vous souvenez, on en a entendu un peu parler dans les journaux, c'était un capitaine apparemment. Voilà, donc du coup je peux continuer par là, mais on va pas non plus faire de séquence break, hein. En tout cas voilà, ça me fait juste un petit point de repos. Comme ça j'aurais pas à reprendre de loin. Voilà, donc la couronne, donc impure, c'est un très bon accessoire, et je la mettrai plutôt contre les boss. En fait c'est un accessoire qui permet de stun les ennemis plus rapidement. Et c'est pas mal parce que c'est le seul accessoire de ce type là. Alors, les ennemis sont revenus. Ouais merde. Ah putain, je suis con moi. Donc là il va y avoir encore notre ami le centaure, voilà. Putain. Je me demande si je peux pas aller casser ce truc. Voilà, ça va me redonner des PV du coup. Ça c'est bien par contre quand on n'a pas... Ok. Voilà, dégage. Tu dégages. L'attaque spéciale de... Delay est vraiment pété. Hein. Et là, si je me trompe pas, il y a une zone de sauvegarde. Voilà, exactement. Donc, on en a plusieurs. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Rapport d'un mage de l'interdit. J'ai découvert que sous certaines conditions, les sarcomes, je sais pas ce que c'est, pouvaient fusionner plusieurs formes de vie en une seule. Je me demande ce que pourraient donner ces fusions d'âme et de conscience. Par exemple, pourrait-on créer des soldats capables de voler comme les oiseaux? Ok. Voilà, donc on est au courant de certaines expériences pas très... on va dire pas très catholiques. Voilà, on sauvegarde. Et on va continuer. Alors, je le dis coup de suite, par contre, ce château, c'est vraiment une des zones les plus dures du jeu. Il va y avoir des séquences qui sont assez chaudes. Déjà, ces mecs au bouclier, je les déteste. Hein. Bon, je l'ai déjà dit. Voilà. Là, je crois que... Non, c'est pas ici qu'il y a un truc à récupérer. Là, il faudra aller là-haut avec Gérald. Donc, du coup, ce qui est chiant, c'est que je vais devoir me retaper les centaures. Enfin, pas tous. Oh putain. Voilà. Tu vas si tu veux. Ah putain, par contre, ouais. Eux, les affronter par contre sur le bord d'un terrain, c'est vraiment chiant. Donc essayez vraiment de les attirer vers le centre de l'arène. Quand vous êtes dans une zone comme ça. Parce que sinon ils sont relous. Pareil dans les escaliers, hein. Évitez de les affronter dans l'escalier. Allez, viens là. Voilà. Et... Attends, où est là? Ah, là-haut, je l'ai vu. Et merde, quel con, j'ai oublié de casser ça. Ah. Je crois que j'ai laissé un centaure en vie ici. Dégage. Je tiens à préciser, hein, depuis le dernier patch, ils ont nerfé cette attaque hein, que je viens de faire. Et elle est toujours aussi cheatée contre les ennemis qui ont des grosses hitbox. Bon, déjà, on va faire ça, comme ça, j'aurai pas besoin de refaire tout le trajet si je tombe. Et là où il y a un truc, est-ce que je peux l'atteindre? Ah, presque. J'aurais dû faire un dash. J'aurais dû faire un dash et refaire Sylva et c'était bon.
Eh merde. Alors attendez. On va faire autrement. Voilà. Résidu stagnant x30. Et du coup, on a complété cette zone. Parfait. Je me rends compte que j'ai pas complété la zone d'avant. Ah oui, c'est parce qu'il y a un truc qu'il faut briser. Alors. Ouais, eux alors. Dans les escaliers, eux, vraiment... ils aillent se faire foutre. Ouais. Putain, je pensais pas qu'il me toucherait. Alors, essayez de l'attirer, lui. Viens là. Viens vers moi. Voilà. Alors, ouais, en plus, c'est une zone qui est assez labyrinthique, parce que là, vous voyez, par exemple, on a trois possibilités. Donc, par contre, il n'y a rien à fouiller ici. On peut aller là-haut. Je sais plus s'il y a quelque chose à faire là-haut. Voilà. Oh putain. Ouais, là, vraiment... En fait, là, les ennemis commencent vraiment à taper fort. Et ouais, c'est chiant. Il y a un truc à faire ici, parce que je vois pas l'intérêt. Non, un truc à faire avec le crochet, là, je pense. Ok, donc là, on peut aller soit vers la gauche, soit vers la droite. On va aller à droite pour commencer. Je vous avoue que je me rappelle absolument plus. Enfin, cette zone est tellement grande en fait que... Ok, donc là... On peut tuer celui-là en premier. Allez, viens. Voilà. Là, c'est des chevaliers boucliers. Alors là, par contre... Oh putain, ils ont tout bloqué. Ouais, non, vraiment, par contre, là, c'est vraiment lourd. Ouais, non, là, par contre... Là, par contre, c'est vraiment chaud. Voilà. Ouf. Ah, ce que j'aime pas cette zone. Alors, les ennemis aux chevaliers là, les chevaliers boucliers là, je les vraiment je les aime pas. Au cas où vous auriez pas compris. Et sincèrement, il y a pas un truc là. Attends. Ouais, je me disais bien. Alors, on a un autre ennemi bouclier. Alors, en plus, c'est la zone spéciale de ces ennemis-là. Hein. Il n'y a que ça. Que ça, des chevaliers ou boucliers qu'il faut contourner sans arrêt. Alors, voilà. Donc ça, on récupère les résidus stagnants. Là, si je me trompe pas, c'est un point de sauvegarde. Ouais, parfait. Création de la Guilde des Mages, un organisme de recherche centré autour de Fallen, chercheur en chef pour étudier les impurs. Conditions d'adhésion, pardon, réservées aux mages qui ont quitté l'ordre. Interdiction aucune. Tous les domaines de recherche autorisés sont en rapport avec les impurs. Alors, en gros, c'était des mages rebelles, quoi, on va dire. Et là-haut, je crois que ça rejoint... Est-ce que je peux y aller ? Ah, je peux y aller. Putain. Non, c'est censé avoir le crochet encore pour y aller. Et là, en fait, ça rejoint la zone de neige. Et ça nous permet d'atteindre ceci. Voilà, et ça complète cette zone. Voilà, c'était l'aparté. C'était le petit aparté. Ensuite, on va sauvegarder. Parce que j'ai pas envie de me retaper tout si je crève. Sauf que vous allez voir que cette zone, vraiment... on n'a pas rencontré le type d'ennemi que je déteste le plus dans cette zone. Eh ben, je vais vous le montrer. Voilà, c'est cet ennemi. C'est une espèce de chevalier à la lance, là.
Fuck, je les hais. En plus, là, il y en a deux. Ah, mais vise l'autre. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi j'aime pas ces mecs? En plus là il y en avait deux en même temps, bonjour. Je crois que... ouais là c'est d'où on vient. Ah, par contre la musique est vraiment très belle, c'est vrai que je voulais pas laisser là pour le coup. Non ça on l'a fait. Mais ouais elle est bien. Bah, je vais vous la laisser un petit peu. Voilà. La musique est très belle, enfin tu sens que c'est un truc tragique en fait. Alors, marque du bouclier augmente les PV max. La marque des boucliers qui protégeait le roi de Château Royal. Si les boucliers ont été rendus fous par la pluie et ont tué les gens de la cour, ils n'ont pas oublié leur devoir envers le roi. Voilà. Donc du coup on a fait toute la zone. Il y a un truc là derrière. Enfin on a complété la zone à 100%. On va soigner. Les mecs au bouclier à l'épée, au final en fait le plus dur avec eux en fait c'est vraiment les... Il faut juste se souvenir qu'il y a une onde de choc. Voilà. Là, on ouvre le raccourci pour pas avoir à tous retaper si on meurt. Ah et alors là maintenant voilà, il y a des mages champignons qui sont survécus. Et il y a eux aussi. Un peu le melting pot là. Un petit melting pot avec plusieurs types d'ennemis. Ouais. Oh, le con. Voilà. Ok, donc là je peux pas y aller parce qu'il faut Gérald. Par contre, je peux peut-être aller là. Yes. Voilà, on a les résidus stagnants. Je peux peut-être monter en fait. Ah, attends. Oh putain, le séquence break. Again. Note du premier roi 1. Nous marchons sur ce nouveau continent. Rien ne laisse penser qu'un accueil chaleureux nous attend. Il y aura sans doute du sang versé, je le sais, mais je ne peux m'empêcher de trembler. Je continuerai à décrire les événements dans mes notes pour que notre combat ne soit jamais oublié. Ok. Voilà. Alors comme ça, hein, ce sera plus simple. Alors eux. Alors eux, en fait, faut juste pas les laisser charger leur attaque. Tant qu'on ne les laisse pas charger leur attaque, ils sont gratuits. Ah non mais là j'ai fait un séquence break parce qu'en vrai on est censé faire tout
tout un tour que je vais faire, hein, parce qu'il faut quand même que j'explore. Mais en vérité, là, j'ai fait un gros séquence break, là, par contre. Normalement, je crois qu'on n'est pas censé faire ça avant d'avoir le crochet. Voilà. Hélène est toujours aussi pratique pour Irène, en VF, pardon. Parce que je discute avec des Américains dans ce jeu et il y a des différences de traduction. Et du coup, ça me rentre dans la tête. Par exemple, Gérald s'appelle Gérald en anglais. Et Irène s'appelle Elaine en anglais. Voilà. Alors, est-ce que je peux atteindre là-haut? Et potentiellement aller chercher un truc? Bah, ma foi, oui. Mais je sais pas si je peux atteindre le... Ah, merde. Je sais pas si je peux atteindre le truc là-haut, par contre. Parce que là, ça me paraît un peu loin, quand même. On va essayer. Oh. Oh, putain. Oh, le séquence break, je te jure. Parce que là, c'est pareil, hein, on est censé avoir le crochet pour pouvoir arriver ici. Hein. Ça continue, je vais plus rien avoir exploré avec le crochet. Je te jure. Ah, putain. Ah, mais les techniques de mouvement dans ce jeu sont vraiment cool. Enfin, surtout avec Sylva et... Alors, ouais. Voilà, donc quand il charge son attaque, il fait une attaque de feu comme ça. Alors toi... en fait, ils sont pas si durs que ça, faut juste les zoner. Comme ça, ils spamment leur attaque de projectiles et on peut leur faire des dégâts. Note du premier roi 2. La bataille contre les anciens est féroce. Nos troupes ont l'avantage du nombre, mais ils arrivent à créer des guerriers immortels grâce à leur magie ancienne. Ces êtres qui ont déjà perdu leur corps ne peuvent être vaincus. Pour les arrêter, nous ne pouvons que les contenir magiquement. Le combat dure déjà depuis 10 jours, mais il n'y a guère d'issue en vue. Ouais, donc c'est tout ce qu'il y a dans cette zone. Alors je vais pas m'embêter à descendre parce que je sais qu'en fait, pour aller à droite, c'est une porte qu'on peut pas ouvrir pour l'instant. Donc voilà, ça sert à rien. Hop. Alors. Du coup, on va aller par là. Ok. Voilà. Krao. Oh merde, il est mort. Je pensais qu'il était mort. J'essaie vraiment de fouiller un maximum cette zone avant de... Alors là, en fait, il faut qu'on arrive à aller de l'autre côté pour actionner le levier. Oh putain! J'avais oublié qu'il y avait ces connards. Ah, c'est les connards qu'on a vu à la citadelle. Ah putain, c'est vrai, j'oublie toujours qu'il fait ça. J'avais pas tué? Il me semblait. Bon, c'est pas grave. Alors, sachant que là, encore une fois, hein, on peut faire du séquence break si on veut. Je crois que on peut le faire comme ça. Ah, en fait, non. Il aurait fallu que j'arrive à m'agripper sur le mur là-haut. Il y a quelque chose là par contre. Non. Bon, alors on va essayer de gérer ces mecs. Je vais juste attirer voilà, le rouge par là. Si tu peux venir mon gars. Allez viens. Oh. Voilà. Ok, y a rien. Il y a un truc. Fragment d'amulette P plus 5, ok. Voilà. Alors.
Ok, donc là, si j'étais descendu après avoir buté le mec au bouclier, je serais arrivé là, ok. Oh putain, l'enfoiré. Ah mais ces yeux, je les déteste. D'une force. Pas idée. Faut juste se souvenir qu'ils ont une onde de choc. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose par là? Non, c'est là qu'il y avait la fragment muette. Attends, je crois qu'il y a... Je crois me souvenir maintenant qu'il y a quelque chose. Il y a un truc si on descend par là. Voilà. Je me le savais. Voilà, ok. Bah du coup, faut que je redescende. Et on arrive ici. Et maintenant, en fait, il faut aller sur le côté gauche. Et j'avais complètement zappé qu'il y avait tous ces ennemis. Je vais les skipper parce qu'on les a déjà fait. Allez, viens. Voilà. Alors là, si je me souviens... ouais, il faut que je fasse un peu d'auteur. Là. Ouais, non, là en fait je veux faire un séquence break, mais c'est pas du tout ce que je pensais en fait. Je me suis gouré. Ah putain. Alors là, on a... Je n'aurais jamais cru voir le château s'effondrer. Ouais, là c'est arrivé. Et là on a un autre... Oh putain, la garce! Dégage. Putain, la garce, je m'attendais pas. Je l'avais complètement zappé qu'elle était là, elle. Ouais, en fait, on peut faire du séquence break à fond ici. Voilà, attendez, parce que là, je n'aime pas cet endroit. Oh non. Oh là, alors là, c'est le combo par contre. Oh putain, ouais, non, là, c'était certain. Bon, du coup, je vais faire un retour jusqu'à cet endroit et je vous rejoins. Ok, on est revenu dans cette zone. Alors. On va essayer de pas courir comme des tocards cette fois. Ah putain, bon par contre des fois elle vise pas l'ennemi que tu veux, c'est chiant. Voilà, si cet ennemi là, ce champignon de malheur. Oh putain l'enfoiré, je me pensais pas qu'il me toucherait. J'ai pas envie de me refaire tout. N'importe quoi. Ok, donc là c'est là que j'étais mort. Voilà, si je peux déjà tuer lui, ce sera pas mal. Alors eux, par contre, faut faire gaffe parce que vous avez vu que les flammes sont quand même apparues même si elle est morte. Voilà, leur attaque continue même quand ils sont morts. Alors, couteau impur, augmente la corruption, expérience obtenue. Le couteau préféré du chef du château royal. Quand ce dernier devenu impur perdit à raison, cette lame brille de nombreuses vies et finit par être teintée de corruption. Voilà, donc ça c'est un accessoire pour... basiquement pour XP, hein. Voilà. On va pas chercher d'autres mots. Et là on a une chaîne magique. Voilà. Et il reste encore des choses. Et on peut monter comme ça, ok. On peut sauter un peu par là. Hop, putain. Oh putain, j'en ai marre. Voilà. Donc là on a des résidus. Et c'était le dernier truc dans cette zone, ok. Alors, je vais pas me faire chier à affronter ce truc. Hein. Donc là, voilà, si vous vous souvenez, voilà, c'est ici, c'est le point de sauvegarde que vous pouvez atteindre rapidement avant même de rentrer dans le château. Voilà.
avec Ulf. Un espèce de séquence break basiquement. Donc voilà, on a obtenu la marque des chevaliers, augmente les PV max. Je sais plus si ça augmente de beaucoup les PV max. Genre là j'ai 285 PV si je l'équipe. 313. 285 moins 313. À peu près 30 PV. Ah, vas-y, on va l'équiper. J'ai de la place. Et c'est pas comme si j'avais 50 000 autres trucs à équiper. Alors. En fait, je vais peut-être reprendre mon corbeau au lieu de... D'ailleurs, ouais, j'ai beaucoup de résidus, ça serait peut-être bien de les utiliser. Je sais même pas ce que je pourrais augmenter en fait. Enfin, je vais augmenter ça déjà. Parce que je vais m'en servir de ça et de Sigrid aussi. Je vais m'en servir pour le prochain boss. Je vais améliorer la Tornado Fleur parce qu'elle est super bien. On va améliorer le corbeau. On va l'améliorer 2 fois, comme ça voilà, il fait quasiment 5 projectiles. Et bah, je peux améliorer un des deux. L'archer c'est surtout bien pour les derniers boss du jeu en fait, qui sont des gros ennemis. Et du coup on peut les taper plein de fois. On peut plutôt augmenter, on va plutôt augmenter le gardien des tombes. Et bah, en fait on peut augmenter les deux, voilà. Ce sont les principaux que je vais augmenter. Peut-être le bouclier plus tard. J'aurai d'autres résidus parce que du coup j'en ai plus. Niveau des résidus comme ça. Je vais améliorer Boub. 2 fois. La sorcière peut-être. Je vais encore en passer un niveau. Non, je vais passer les deux en fait. Ouais, je vais faire comme ça pour l'instant. Parce que ça va être mes principaux esprits offensifs. Le chevalier on l'améliore avec des âmes antiques, hein, pas avec des résidus de féroce, je rappelle. Donc voilà, c'est mes principaux... En fait, Ulf, je vais surtout m'en servir contre les boss en dehors des plateformes. Et je vais faire un combo avec Sigrid, le mage champignon et la sorcière fleur pour les boss. Enfin, vous verrez tout ça quand on arrivera au boss de ce lieu, hein, parce que évidemment c'est une nouvelle zone donc il y a un boss, hein, vous vous en doutez. Je vais prendre... Je vais refaire mon setup. Je vais mettre le cheval là, lui là, et le corbeau là. Voilà. Ok. Alors... Bon là c'est fermé, on peut pas y aller. Voilà, une fois qu'on est qu'il est amélioré vraiment... Bon alors, par contre, le corbeau pour les ennemis au bouclier, évitez-le. Voilà. Il n'y a que contre les ennemis au bouclier qui est vraiment nul. Alors là on peut faire un séquence break parce que si on tombe en bas c'est une embuscade, il y a plein d'ennemis. Mais... Voilà, on peut sauter l'embuscade. Et arriver ici pour récupérer ceci. Et on finit la zone sans avoir à faire l'embuscade qui est là-bas. Et c'est une embuscade qui est très chiant. Parce que voilà, il y a des mages champignons comme ça et des chevaliers à bouclier comme ça. Et il y en a plein. Donc je déconseille. Voilà, si on peut le skipper en plus. Hein. Faut pas s'emmerder. Voilà. Ouais, donc on va désactiver le pour les... Vraiment pour les ennemis à bouclier, désactiver le corbeau pour les ennemis à bouclier est vraiment pas terrible. Et donc là on ouvre ça et ça nous permet d'accéder à la suite. Vu l'état des choses, même un tel fort ne pouvait les protéger, en effet. Alors on va aller par là d'abord. Voilà. Elle est bien cette attaque avec coup. Le corbeau est vraiment génial, hein. Quand il est bien monté, il est vraiment génial. Ah, il y a un truc là. Ah, mais il faut que... Ouais, il faut un autre esprit pour le péter. Je savais qu'il y avait un qui était tombé.
Ah putain, enfoiré. Alors là, on a cet enfoiré de merde. Voilà, bon lui, il faut vraiment le gérer avec les projectiles, c'est mieux. Hein. Voilà, Allez. Voilà, en fait, ça affecte leur IA, donc vaut mieux pas utiliser le corbeau sur les ennemis oubliés comme ça. Alors là, il y a un truc là-haut, en fait. Je sais pas si je peux l'atteindre. Peut-être que je peux l'atteindre avec Sylva et Oulve. Non mais vraiment, c'est les esprits séquence break, hein, Sylva et Oulve. Hein. Voilà, encore un truc qu'on est, je pense, pas censé atteindre, quoique je crois qu'on peut pas l'atteindre en fait. Là, on peut pas atteindre là par contre. Ah, quoique, attends. Ouais, non. Là, par contre, c'est un truc qu'on peut pas, qu'il va vraiment falloir attendre le crochet pour l'avoir. Alors. Et donc là, on trouve un autre point de sauvegarde avec le cadavre d'une autre prêtresse blanche. Plutôt qu'elle repose en paix, non, chevalier noir. Bref, récup de prêtresse plus, voilà encore un souhait de prêtresse. Note du château de la prêtresse. Plutôt de la prêtresse du château, non? Bon, c'est déjà pas mal que ce jeu soit en français, ça a quelques erreurs, c'est pas non plus dramatique. Pourquoi j'ai été choisi par le roi? Serait-ce parce que j'ai été la première née parmi mes sœurs? Je me demande si elles sont toujours sous terre. Tout ce que je puisse faire, c'est ranger la chambre que mère occupait, elle sera prête pour elle à son retour. Voilà, en gros, on entend déjà bien parler souvent de d'un laboratoire hein, depuis le début au sous-sol. C'est la zone que je vous disais au précédent épisode, que j'ai pas été parce que c'est basiquement la zone la plus dure du jeu. Voilà, vous êtes prévenus. Hein. Là aussi. Ah, putain, je suis con. Je sais plus si je peux atteindre le truc là-haut. Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça marche? Ah, presque. Ah, je peux peut-être l'attendre. Attends. Attendez, on va retenter. Ah merde, il faut faire le dash. Alors attendez, je vais essayer jusqu'à ce que j'y arrive. Si j'y arrive, je vous relance. Ok, alors oui, ça se fait. Ça se fait. C'est encore un séquence break. Mais alors celui-là, il est vachement technique par contre. On va faire ça. Double saut. Hop. Hop. Voilà, ça, il faut vraiment tout utiliser, quoi. C'est vraiment à la limite du faisable. Et on arrive dans cette zone. Alors voilà, là on a plein de résidus à récupérer, c'est une zone à résidus cette zone, hein, je vous le dis tout de suite. On va voir le bouclier du roi s'abattre ainsi au sol. C'est une zone à résidus et avec un esprit à récupérer si je me rappelle bien. Voilà, lui. Basiquement c'est une version améliorée des ennemis. Et... Ah, il est costaud, hein, par contre. Je crois que c'est un des esprits les plus durs à battre.
Voilà. Ok. Bon bah du coup ça nous fait un esprit. Ce n'est pas encore fini. Le roi. Où est le roi? Alors, bouclier borgne. Frappe sa grande épée et crée une onde de choc qui fait bondir les ennemis du sol. Un des boucliers du roi. Il résistera à la pluie de mort et défendra le château jusqu'à ce qu'un de ses anciens camarades l'attaque par derrière, l'infectant ainsi par la corruption. Ouais, un camarade qui a dû être contaminé par la corruption, qui l'a trahi. Mais si je vois pas la raison de une trahison. Alors du coup, voilà, vraiment c'est un nid à corruption ici. Il y a de la corruption partout. Il y a des résidus partout. Comment peuvent-ils s'entretuer quand ils se disent immortels? Voilà. Et je crois qu'il y a un autre truc là-haut, non? Ouais, il y en a un petit peu plus caché ici. Voilà. Du coup, tous les résidus, voilà. Pour ça, cette zone, c'est fait. Et là, on atterrit ici. Alors du coup on a sauté une zone en fait en faisant ça. Bon je vous la montrerai plus tard. Ouais je vous la montrerai plus tard, on va avancer par là. Voilà. Je sais plus s'il y a quelque chose qu'on peut atteindre là-haut. Alors il y a quelque chose mais là vous voyez c'est un truc à briser, c'est un mur rouge. Pour l'instant cette zone là on peut pas la compléter. Et bah en fait on a séquence break, la zone la plus dure de cette zone. Ok, on a fait un séquence break encore. Alors, lire. Note du roi 1. L'abominable seigneur des terres corrompues a enfin été purifié. Je n'ai jamais connu de telle joie, nous avons été tourmentés par les impôts pendant de longues années, mais maintenant je les contrôle. Ils m'ont forcé la main, j'ai dû abandonner mon propre peuple pour m'occuper d'eux. Leur pouvoir est maintenant entre mes mains. Le roi qui a succombé à la folie, visiblement. Ouais, parce que du coup on a séquence break, la zone la plus dure du jeu, de cet endroit. Et une des plus dures du jeu en fait, donc je vais vous la montrer quand même. Mais voilà, vous savez maintenant qu'on peut à séquence break, on a récupéré ça. Alors j'ai entendu dire qu'il était bien, cet esprit. J'ai entendu dire qu'il était bien, mais personnellement je m'en suis pas servi. Voilà, mais j'ai entendu dire qu'il était bien. Voilà. J'ai pas plus d'informations que ça à ce niveau-là. Mais voilà, si vous... Je vais le garder un peu, voir un peu ce qu'il sait faire. Ça, s'il fait des bons dégâts. On va retourner là. Et je vais quand même vous montrer la zone qu'on a skippée. Hein, et on va finir des soirées. Parce qu'en fait, là, la zone où on était là avec le point de sauvegarde, basiquement après c'est le boss. Voilà. Donc on a atteint la zone du boss en fait. Hein, ça c'est bon. Alors, attends, fais voir les dégâts qu'il fait. Ah, il les stun! Ah, ça peut être pas mal! Ah! Je me suis jamais servi de cet esprit. Ah, il peut être bien en fait! Surtout contre ces connards-là! Voilà. Alors là, il me semble qu'il y a un truc qu'on peut atteindre. Ah, attends. Ah ah! Il y a un truc là-haut. Je sais plus si je peux atteindre par contre. Ok, je peux pas m'agripper plus loin. Et bah, voyons. Hop, putain, je l'ai atteint.
Gemme d'amulette. PV max plus 20. Ok. Alors cet esprit-là, du coup, a l'air bien pour stunner le chevalier au bouclier. Donc je vais peut-être le garder pour l'instant. Donc voilà, donc là c'est une des zones les plus dures du jeu. Tout simplement, en fait, c'est plusieurs combats obligatoires d'affilée en fait. Ah putain. Vous voyez déjà que ça se passe pas très bien sur le premier. Parce que en fait il y a plusieurs combats obligatoires d'affilée. Et de plus en plus durs évidemment. Voilà. Donc ça c'était les deux premiers, ça va encore. C'est par la suite que ça se complique. Là je préfère tuer le magicien en premier parce que s'il a le temps de charger son sort il est vraiment relou. Là on a un résidu. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire dans cette zone, vous êtes vraiment pas obligé de faire le reste. Bon, ça je crois que c'est le combat le plus facile de tous. Ça c'était le plus facile. Maintenant voilà, le plus casse-couille, parce qu'il y a un chevalier à la lance. Connard. Ah l'enfoiré. Oh putain, oh putain. Je vais prendre en ping-pong là. Ok. Voilà, ça c'était le combat le plus casse-couille de cette zone. Et il y en a encore. Hein. Voilà, tout ça pour arriver là-haut. Hein. Voilà, tout ça pour arriver ici. Hein. Voilà. Ça vous donne... C'est vraiment une zone casse-couille. Hein. La première fois, je l'ai pas réussi du premier coup. Bah du coup, on va se téléporter. Vu qu'on a débloqué la zone, on va pas se priver. Alors, chambre du roi, du coup. Et on va se préparer parce que, bah, boss time. Ça va être un boss. Alors, comme j'ai dit, je vais faire un combo avec ça. 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 Je vais mettre ça. Et le chevalier. Niveau des reliques, bah du coup je vais pas avoir besoin de ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre du coup? Temps de recharge légèrement réduit, ouais vas-y. Ouais la couronne, oui, la couronne. Ça on va l'enlever. La couronne, parce que la couronne très bien, ça augmente le taux de stun en fait, donc c'est vraiment très bien. Alors, je vais faire directement le boss qui arrive en eau de mage. Non, je vais vous faire une première, juste pour que vous voyez la cinématique. Plus loin ne serait-ce pas la salle du trône. Et pour ce boss, je vais pas parler. Parce que là, en gros, pour faire simple, c'est mon boss préféré du jeu. Voilà, c'est mon boss préféré du jeu. Et la musique n'est pas du tout étrangère au fait que c'est mon boss préféré du jeu, parce que c'est le meilleur thème de combat du jeu pour moi. Donc je vous laisse complètement profiter de ce boss parce que c'est vraiment mon préféré. Et on le fera en auto match après.
Voilà. Voilà. Bon, alors vous voyez que en fait dans ce jeu on peut avoir vraiment un TPS de monstre et que j'ai basiquement skippé les phases de ce boss. Maintenant, je vais le faire en auto damage et en auto damage, je vais augmenter ses HP parce que vraiment, en fait, on a un DPS de monstre dans ce jeu. Voilà. Donc sur ce, je vous rejoins. Voilà. J'ai pas rien à ajouter, hein, vraiment. Boss favori du jeu. Clairement, juste cette musique de malade. Et c'est vraiment un bon boss en plus.
Bon, je parle un peu sur ce boss parce que vraiment c'est mon boss préféré. J'aime bien ce boss, vraiment. Il commence facile, tu vois, la phase 1, tu te dis il va être facile. En fait, la phase 2, il accélère et il devient un peu plus imprévisible. Et donc là, tu te dis putain, en fait, il est pas si facile que ça. Et à la phase 3, ça devient vraiment chaud par contre. Bon, allez, on va le purifier. On va un peu son histoire. Ouais, alors lui, son histoire, c'est un peu plus compliqué. Vous avez vu, si vous vous souvenez, on avait récupéré rapport d'Oenir 3. Je vais faire un peu un arrêt parce que je vais un peu expliquer. En fait, son histoire, bon voilà. Un sang royal coule dans ses veines. Surmontant une existence cruelle, sa ténacité lui permettra de devenir le chef des chevaliers. Alors, en fait, si vous vous souvenez, dans la citadelle jumelle, on avait récupéré un rapport d'un certain Oenir 3 qui disait qu'il avait pris un enfant nommé Julius sous son aile et qu'il l'avait éduqué comme un enfant. Et ben, en fait, ce fils, c'était Julius, c'était lui, c'est le boss qu'on vient d'affronter. Et en fait, c'était un fils bâtard du roi de Lointerre. Et le roi de Lointerre était devenu complètement consumé par l'avidité de pouvoir et a complètement abandonné son fils, Julius. Et donc Julius a grimpé les échelons. Et pendant qu'il était corrompu, il s'est rendu compte que le roi était un connard et il a trahi et il l'a assassiné basiquement. Et il a tué son père en fait, il a fait un patricide. Voilà, donc voilà. Voilà, pour le coup c'est un personnage qui a vraiment une histoire tragique. En vrai, s'il y a un truc que j'aimerais bien qu'il fasse dans ce jeu par la suite, c'est des DLC, et oui, je conseille des DLC franchement, parce que je pense que certains boss de ce jeu méritent vraiment d'avoir leur propre histoire dans un DLC, dans un mini-chapitre en fait, ce serait vraiment intéressant je pense. Genre Julius par exemple, son histoire dans un chapitre, ça pourrait être vraiment intéressant. Un autre boss qu'on verra plus tard aussi. Bref. Et donc on obtient la ruée. Je vais baisser le son du jeu par contre, parce que j'avais mis le son pour profiter de la musique, mais là c'est un peu fort. Ruée. Maintenez RT. Après une esquive, Julius se précipite et vous saisit pour vous permettre de vous déplacer rapidement. Voilà, donc en gros c'est lui qui nous permet de charger. Et voilà, lance perforante, bouton d'attaque lors d'une ruée. Lors d'une attaque chargée, la lance perforante de Julius peut briser certains murs fragiles. Plus longue est la ruée, plus dévastatrice sera l'attaque. Elle n'augmente pas seulement la portée et la puissance de l'attaque, mais elle transperce aussi des murs épais. Voilà, donc c'est lui qui nous permet de casser les murs comme ça. Voilà, c'est lui qui va nous le permettre. Et comme Gérald, il y a comment dire, il y a de l'élan à prendre pour certains murs épais comme celui-ci qu'on voit sur l'image. Voilà. Un chevalier qui fut congédié du château. À quel point faut-il être consumé par la haine pour être incapable de tuer sa propre famille? Ouais. En même temps, vu le roi, et je pense que la corruption de Julius a dû en plus augmenter sa rancœur envers le roi, et voilà. Parce que le roi était vraiment un connard. Hein. Si on regarde bien, voilà, on voit le cadavre du roi qui est juste là. Voilà.
Voilà, c'était... Bon, c'est un peu glauque, c'est un peu sombre, mais bon, c'est ce jeu, hein, il est comme ça. Et donc voilà, on a la ruée, comme ceci. Voilà, c'est vraiment pratique. Dans tous les Metroidvania, quand il y a une charge maintenue comme ça, je kiffe. Alors, du coup... on a donc obtenu Julius. Voilà, le commandant. Je vais vous le montrer un peu. Voilà, alors Julius, il fait des attaques... voilà. Il fait des attaques à distance, basiquement. Enfin, il a une demi-portée. Je sais plus si on peut le maintenir, non. Et son attaque ultime, c'est son laser, basiquement, qu'il a fait dans la 3ème phase. Voilà, bon, je vais vous montrer un peu, on va finir un peu cette zone, tant qu'on y est, hein. On y est dessus. Ah oui, bon, alors par contre, je vais remettre mon setup de... Ah, puis vous savez quoi, vu que je vais faire pareil que quand on a eu Ulv, je vais faire un épisode spécial, spécial exploration, on va dire, après. Ben on va s'arrêter là. Et je vous dis à la prochaine, on fera basiquement toute l'exploration qu'on peut faire avec Julius maintenant qu'on a la ruée et la possibilité de briser les murs. Donc voilà, donc sur ce je vous dis à la prochaine, allez, salut!